Salut à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer, configurer et personnaliser un graphique avec Google Sheets. Pour commencer, il y a plusieurs façons de créer un graphique avec Sheets. Je vais vous montrer, par l'intermédiaire des deux tableaux de données présents ici, différentes possibilités qui nous sont offertes avec les graphiques. Alors, première méthode pour créer un graphique, on va le faire simplement avec l'insertion. Pour cela, je vous recommande, quoi qu'il arrive, de commencer en sélectionnant des données qui peuvent être déjà présentes dans votre fichier. Vous pouvez très bien terminer sans sélectionner aucune donnée, mais vous aurez un graphique avec aucune valeur et vous devrez, dans ce cas-là, le configurer de A à Z. Alors que là, vous allez voir, on aura déjà un graphique qui aura compris les données qu'on a sélectionnées. Donc, je sélectionne mes données. Ensuite, je vais cliquer sur le bouton Insertion et je vais aller sur Graphique ici. Je clique dessus. Voilà, et automatiquement, j'ai un graphique qui est rajouté ici, et il m'a tout de suite préconfiguré mon graphique. Donc on le voit, il a trouvé tout de suite que c'était un chiffre d'affaires par rapport au produit. Donc là, je vais l'adapter un petit peu. Voilà. Donc, tout de suite, dès qu'on a fait ça, vous allez retrouver sur la droite ici, l'éditeur de graphique. On va retrouver deux onglets, configurer, qu'on va voir tout de suite, et personnaliser. Donc configurer, tout d'abord, on va voir le type de graphique. Donc là, il nous a choisi un graphique à barre. Là, ce qu'on va prendre dans ce cas-là, ça va être plutôt un graphique à secteur. Donc pour vous montrer, je clique ici. On a directement des suggestions. Je vais voir des graphiques à courbe, à R, à colonne, etc. Donc là, le plus dur, en fonction de vos données, ça va être de trouver le graphique qui est le plus pertinent. Ici, je vais choisir le graphique secteur et plutôt en nano ici. Voilà. Donc automatiquement, ça adapte mon graphique. Donc la plage de données B9 à C14, c'est ce que j'ai ici en fait. En dessous, on va voir le libellé. Donc là, il a trouvé le libellé, c'était produit ici. Donc si besoin, on pourrait très bien cumuler les données. Là, dans ce cas-là, je n'ai pas besoin, c'est un tout petit tableau. En dessous, on va voir les valeurs. Donc les valeurs ici, c'est évidemment généralement les valeurs numériques. Donc ici, le chiffre d'affaires. Et si besoin, en fonction des données que vous avez choisies, vous aurez d'autres options juste en dessous. Donc là, par exemple, je pourrais très bien intervertir les lignes et les colonnes. Donc ça peut être intéressant dans ce cas-là si les données sont dans le sens inverse. C'est-à-dire, je vais plutôt non pas les avoir en colonne ici, c'est-à-dire produit, chiffre d'affaires, mais dans l'autre sens, plutôt en ligne, produit et chiffre d'affaires, et ce serait à la suite. Voilà, donc là, ce serait intéressant d'utiliser intervertir les lignes et les colonnes. En dessous, on pourrait très bien définir d'utiliser la ligne 9 pour les en-têtes, ce qui est bien le cas ici, la ligne 9 pour les en-têtes, voilà, et utiliser la colonne B pour les libellés, ce qui est bien notre cas ici, la colonne B pour les libellés. On le voit en fait, quand j'ai sélectionné les données, il a automatiquement pris en compte ces options. Donc voilà pourquoi il est intéressant en général de d'abord sélectionner les données, ce qui permet dans ce cas de préconfigurer notre graphique. Ensuite, vous allez retrouver l'onglet personnaliser. Donc là, on a plusieurs options aussi. Je vais commencer tout en haut. On a le style de graphique. On va pouvoir modifier la couleur d'arrière-plan. Ici, là, qui est en blanc, je pourrais très bien le mettre en gris, comme ça. Voilà, donc je vais remettre en blanc. La police, ici, qui est généralement par défaut en Arial. Je pourrais très bien le mettre, par exemple, en Verdana. Voilà. Je peux modifier la couleur de la bordure, que je peux par exemple mettre en blanc. Donc là, par exemple, en ne mettant pas de bordure, ça s'intègre mieux à mon fichier, par exemple. Une fois que vous avez fait ça, pour retourner sur l'éditeur, comme vous le voyez, il a disparu, il faut bien cliquer sur le graphique et après sur trois petits points et modifier le graphique. À savoir que depuis ce bouton, vous avez d'autres options. Le supprimer, le télécharger, image, document, PDF, graphique vectoriel. Publier le graphique, ça permet de publier sur Internet et d'y avoir accès par l'intermédiaire d'une URL, comme on a ici. De copier le graphique pour l'insérer dans une autre feuille, par exemple. De le déplacer vers sa propre feuille. Donc en cliquant sur ce bouton, ça va créer une nouvelle feuille dans le fichier et également texte alternatif. Donc là, ici, cliquez sur modifier le graphique. Voilà, et on va retourner sur personnaliser. En termes de style de graphique, ce qu'on pouvait voir encore, c'est on peut l'agrandir comme ceci. Et ce qui est surtout intéressant ici, ça va être par exemple avoir un effet 3D. Donc voilà pour le style de graphique. En dessous, on va voir graphique à secteur. Donc là, en fait, comme vous le voyez, graphique à secteur et secteur, on va en fait pouvoir personnaliser le type de graphique qu'on a choisi. Donc évidemment, ces deux champs ici s'adaptent en fonction du graphique défini. Donc là, si je vais là-dessus, je vais pouvoir définir l'intérieur de l'anneau, 50%, 25% par exemple, voilà. Est-ce que j'affiche ou non les libellés du secteur? Aucun, ou alors je vais afficher le libellé à l'intérieur ici, voilà. Ou alors je pourrais très bien afficher un pourcentage ou directement la valeur, ce qui peut être intéressant comme là sur les côtés j'ai le pourcentage.
Voilà. Ensuite, j'ai secteur. Dans secteur, je peux définir la couleur par type de produit. Là, on voit que le produit A est en bleu. Je pourrais évidemment modifier la couleur. Donc là, on a accès tout de suite ici. Pour modifier la couleur, le plus simple est même directement de double-cliquer sur la couleur. Donc là, si je double-clique ici, voilà, il me sélectionne tout de suite le produit B et la couleur. Donc je pourrais très bien mettre autre chose. Donc là, par exemple, je vais mettre ici du magenta. Voilà, pour vous montrer. La distance du centre également, on pourrait dire 25%. Voilà, ça fait ressortir certaines données, par exemple. Donc là, je vais laisser à 0 ici. Ensuite, les options de titre du graphique. Donc là, je vais pouvoir définir si j'affiche le titre, le sous-titre. Donc là où je vois bien, j'ai CA par rapport au produit, c'est suffisamment parlant, la police, etc. Et enfin, la légende, le positionnement de celle-ci, automatique, ou alors je peux très bien le mettre en ne mettre aucune, en haut, par exemple, en bas, voilà, à gauche, etc. Et donc voilà, on a fait le tour en fait de la configuration d'un graphique. Donc là, c'est assez facile vu qu'on a peu de données, donc on peut le configurer assez facilement. Évidemment, plus vous avez de données et plus vous avez des besoins spécifiques, plus cela peut être compliqué et on va également avoir d'autres options disponibles. Et cela, c'est comme je vous l'ai dit, mais ça, c'est comme je vous l'ai dit précédemment, c'est en fonction du graphique et des données. Donc là, on va avoir un deuxième graphique avec le tableau 2, qui est peu connu, pourtant qui est très intéressant, c'est le graphique jauge. Donc je vais descendre un petit peu, et je vais vous montrer en même temps la deuxième méthode d'insertion des graphiques. Donc je vais sélectionner mes données à nouveau, et là, au lieu d'aller sur insertion graphique, je vais passer tout en bas par le bouton explorer ici. Je clique dessus, et automatiquement, en fait, en cliquant sur l'assistant explorer en bas, je vais avoir des propositions en fait de graphiques. Comme on le voit, j'ai également des propositions de somme, moyenne, etc. Mais ce qui est surtout intéressant ici, dans notre cas, c'est des propositions de graphiques. Donc là, par exemple, je pourrais très bien dire, bah tiens, le deuxième, c'est celui qui m'intéresse le plus. Et pour l'insérer, soit je fais un glisser-déposer, ou je n'ai qu'à cliquer sur le bouton plus ici, insérer un graphique. Et je le récupère automatiquement dans mon tableau. Donc là, je vais faire comme tout à l'heure, je vais le déplacer, voilà. Je vais fermer ici l'assistant. Et là, par contre, je vais plutôt définir, dans ce cas-là, un graphique de type jauge. Donc pour cela, je clique sur mon graphique, 3 petits points, modifier le graphique. Là, en type de graphique, je vais cliquer à nouveau ici, et je vais définir tout en bas le graphique jauge. Voilà. Donc le graphique jauge, comme ceci. Donc là, il m'a tout de suite placé mes différentes valeurs, donc il a compris tout de suite. Et en fait, pour chacune de mes jauges ici, j'ai bien mes régions. Donc là, je peux encore le rendre plus pertinent à analyser. Donc là, tout de suite, c'est vrai qu'on voit facilement avec les aiguilles où je me trouve, mais je ne sais pas vraiment si c'est bien ou pas en fonction de mes objectifs, par exemple. Donc là, pour définir cela, je vais cliquer sur 3 petits points, modifier le graphique. Dans ce cas-là, en termes de configuration, on n'a pas grand-chose à faire, en fait, ça l'a déjà fait automatiquement. Mais là où je peux agir et le rendre plus pertinent, c'est en allant dans personnaliser. Donc là, comme vous le voyez, hein, on a moins d'options qui sont proposées avec ce type de graphique. Donc dans ce type de graphique, j'aurai pas grand-chose de nouveau en fait. Je vais surtout ici, à nouveau, enlever la couleur de la bordure. Je vais laisser en blanc. Voilà. Et ce qui est surtout intéressant, ça va être dans les jauges ici. Donc là, je peux définir par exemple la plage minimum du rouge. Donc là, ce qui est intéressant, je peux définir tout en haut la plage de la jauge, qui est ici de 0 à 100. Alors par contre, on voit que mon chiffre d'affaires en kilo euros ici plus haut, c'est du 27. Donc on va plutôt dire en max, je vais avoir 30 par exemple. Voilà. Et ensuite, je vais pouvoir définir, en fait, en fonction des couleurs, le minimum et le maximum. Je pourrais très bien dire ici le minimum pour la couleur rouge, ça va être 0. Le maximum, je pourrais très bien le mettre à 5 ici dans ce cas-là. Voilà, et automatiquement, je vois les couleurs. Ensuite, je continue avec le orange, où là, je vais dire le minimum va être à 5. Le maximum, là, par exemple, à 15 dans ce cas-là. Et ensuite, je pourrais continuer le vert. Donc là, le vert, je vais estimer que ça va être à partir de 15 et jusqu'à la valeur maximum, par exemple, 30. Et tout de suite, on a un graphique jauge qui est beaucoup plus pertinent. Ça nous permet tout de suite de visualiser les régions qui ont atteint les objectifs et celles qui doivent s'améliorer. Donc voilà pour le fonctionnement des graphiques avec Google Sheets. Pour conclure, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être informé des derniers tutos sur Google Sheets ou les autres applications de Google Workspace. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo, portez-vous bien et à bientôt.